Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage. Un tirage que j'ai voulu spécial flamme jumelle. Alors, certains savent déjà qu'ils sont en relation flamme jumelle, en relation sacrée. Alors, les relations de flammes jumelles, hein, c'est une relation particulière avec un parcours. C'est une âme en fait qui s'est dédoublée, d'accord, dans deux même âme divisée en deux entités différentes. Voilà, donc et il arrive que alors c'est pas dans toutes les vies, mais que dans certaines vies, beaucoup de flammes jumelles, notamment en ce moment, apparemment, il y a beaucoup de connexions entre les flammes jumelles, mais c'est un parcours particulier. Pas toujours facile à comprendre, et c'est pour cela que je voulais faire ce tirage spécial flamme jumelle. Alors, ma question était... pourquoi la relation n'a pas abouti suite à nos retrouvailles? Voilà. Pourquoi donc vous savez que pour ceux qui sont au courant, hein, parce qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas et qui découvrent à travers cette vidéo ce lien particulier de flammes jumelles. Les flammes jumelles se rencontrent, mais lors de leur rencontre, ça se passe pas forcément, même si l'autre est leur double, hein, si c'est vraiment la personne qui leur correspond, ça, la relation ne se passe pas forcément très bien. Pas très bien, il y a des obstacles, quelquefois l'autre flamme jumelle est déjà avec une tierce personne, ou voilà, il y a plusieurs soucis, donc il y a des séparations, il y a des retrouvailles, etc. Enfin, c'est un parcours, je vous invite à aller sur d'autres chaînes spécialistes en flamme jumelle, hein. Je ne suis pas spécialiste en flamme jumelle. Voilà, et donc la question là qu'on va se poser, c'est pourquoi les retrouvailles n'ont-elles pas abouti pour ceux qui se sont retrouvés dernièrement avec leurs flammes jumelles, mais dont les retrouvailles, alors c'est pas qu'elles se soient pas bien passées, mais il n'y a pas eu de suite. Allez, on va d'abord faire une coupe, hein, pour avoir un petit peu la tendance du tirage, où les cartes vont nous mener dans leur message. Alors, on va faire ça avec le tarot mantique. Donc, un jeu divinatoire de 26 cartes. Alors, les flammes jumelles, oui, effectivement, c'est une relation bien particulière, pas facile. Ceux et celles qui sont dedans, il faut bien s'accrocher, il faut vraiment avoir envie de mener cette relation à terme. Certains ils vont y arriver, d'autres vont laisser tomber et puis vont se rallier davantage à une âme sœur, qui est aussi une très belle relation, hein. Attention. C'est pas parce que vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle dans cette vie que vous n'allez pas vivre une magnifique histoire d'amour, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ce sera même certainement beaucoup plus simple. Allez. Quelle vibration pour ce tirage, s'il vous plaît? Alors, ici, on a la carte de l'empereur et la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'empereur, c'est la carte 4. On nous parle de réalisation. On est avec quelqu'un qui va être plus dans l'action, la concrétisation, pardon, de projets. Avec quelqu'un qui est déjà bien assis, qui a de bonnes bases, qui est très... qui a déjà peut-être un statut déjà assez important, qui a une certaine autorité. Voilà. Et de l'autre côté,
on a la carte de l'amoureux, donc la carte 6. Et cette carte, elle nous parle d'indécision, de choix à faire, hein, de choix donc entre deux situations. On nous parle d'attente ou d'échec parce qu'on est dans une certaine incertitude. Donc là, ce qu'on pourrait nous dire, c'est par rapport à la question que l'on nous pose, que l'on s'est posée au départ, hein, c'est-à-dire pourquoi ces retrouvailles n'ont-elles pas abouti. On pourrait imaginer que cette personne, alors cette personne étant pour moi l'empereur. Alors, si vous êtes un homme, vous transposez, hein, l'empereur devient une femme. Si vous êtes une femme, ben, l'empereur, c'est votre autre. C'est votre flamme jumelle. Peut-être que cette personne devait faire un choix entre deux personnes. Ou était encore, on va le dire vulgairement, le cul entre deux chaises. Et était dans une certaine incertitude. Même si c'est quelqu'un d'assez fort, assez puissant, c'est quelqu'un qui était peut-être dans une certaine incertitude. Peut-être que le moment où vous avez rencontré cette personne, elle avait peut-être encore des sentiments pour une ancienne personne ou pour une autre personne que vous. Ce qui fait que cette personne était peut-être dans le doute. Alors, on va voir parce qu'on va détailler avec l'oracle des druides que vous commencez à connaître, hein, de Pascal Lamour. Et on va voir si les cartes nous disent à peu près la même chose. Moi, je sens une personne qui avait effectivement très envie de vous revoir, mais quand elle vous a revu, ça lui a mis plus le doute qu'autre chose. C'est une personne qui a eu des doutes. Et plutôt que de rester avec ses doutes, eh bien, elle a préféré couper court. Voilà moi ce que ça me dit. Allez, on va voir ce que va nous dire l'oracle du druide. Allez. S'il vous plaît, un message pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un message pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Oups. Alors, on en a trop de sorties là, donc je les remets dans le paquet. S'il vous plaît, un message pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Elle a sauté. Allez, on va prendre une dernière. Et voilà. Alors, en dos de deck, je ne sais pas si vous la voyez bien, on a la carte 24, le Nord, Imbolc. La carte 24. Elle nous dit quoi cette carte? Elle nous parle de la naissance d'un changement qui va... il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que peut-être que vous étiez tranquille, pépère dans vos pénates. Vous étiez un petit peu engourdi là par la saison d'automne qui est entamée. Et là, on vous dit que... vous n'allez pas rester dans cet état-là puisque il
il va y avoir un heureux événement, il va y avoir quelque chose de positif qui va se passer. Alors peut-être que c'est la naissance d'une rencontre, peut-être que c'est la naissance, c'est une vraie naissance, hein. Peut-être que vous allez, pour ceux et celles qui souhaitent avoir un bébé, peut-être que vous allez tomber enceinte. Pour les femmes en tout cas, pour les hommes, et ben peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça va bien se passer et que la personne va avoir, vous allez décider de faire un bébé, mais ça peut être aussi un projet qui va arriver en gestation. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer. On va tout de suite tirer un message pour compléter, un conseil hein, pour compléter chaque carte avec mes petites cartes perso. Donc celles-là je ne les présente pas, ce sont mes cartes, les petites cartes que j'ai réalisées qui viennent compléter certains de mes tirages. Allez. On va en tirer 5. Alors là, il y en a 2. Alors, on en a une ici. Une par terre. Et il m'en manquerait une, s'il vous plaît. Un dernier conseil. Voilà, c'est fait. Merci. Ok. Alors, on va découvrir carte par carte et puis on regardera le conseil que l'on nous donne pour chacune après. On a d'abord la carte 31 qui est la carte des esprits et de l'eau. Cette carte 31 nous parle de protection. Donc, on nous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez faire appel aussi à vos guides si suite à cette rencontre et peut-être que vous avez été déçu hein, de cette rencontre parce que vous pensiez que ça allait aboutir et que finalement ça n'a pas abouti et que vous êtes resté un petit peu bête parce que c'est vrai que quand on sent qu'on est en relation de flamme jumelle, on sait que c'est un parcours difficile, mais on se dit que là, c'était quand même les retrouvailles. Pourquoi ça n'a pas abouti? On vous dit que malgré tout, cette relation, elle est protégée, hein, que vous êtes sous la protection des esprits, que vous pouvez aussi leur demander de l'aide. Vous pouvez également faire des petits rituels pour demander de l'aide. Ils sont là peut-être pour vous guider. Ils sont prêts à vous guider et à vous donner des réponses. On a la carte 17, la carte du Guy. Et on vous dit que vous pouvez guérir de cette relation. Si vous avez été déçu, on vous dit que vous aurez la force parce que vous êtes très résistant. Hein, vous avez une force en vous qui fait que vous n'allez pas vous laisser abattre. Alors, soit vous n'allez pas vous laisser abattre par la déception et que vous allez continuer à avancer. Hein, peut-être justement pour réaliser un nouveau projet. Ou peut-être que vous allez vous battre que vous allez résister à la déception pour continuer à avancer sur le chemin avec cet autre et pour aboutir à quelque chose avec cette personne. Ici, on a la carte 4, la carte de l'Ovat. La carte 4, bon déjà le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. On vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre, que vous êtes également protégé. Vous voyez, donc on a 2 fois la carte de la protection et on vous dit aussi que si ça s'est mal passé dans la relation, dans cette rencontre que vous avez faite avec votre flamme jumelle, dans ces retrouvailles, on vous dit que c'est une situation qui va s'améliorer. Alors, s'améliorer soit par rapport à votre flamme jumelle,
Moi, c'est ce que je ressens. Soit vous allez améliorer votre situation. Il y a quelque chose qui va se passer, et il y a quelque chose qui va être déterminant et qui va faire que voilà, la situation va s'améliorer. Ou alors, vous allez faire fi de tout ce qui vient de se passer avec votre flamme jumelle et vous allez décider d'aller de l'avant pour partir sur un autre projet, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation difficile qui va s'éloigner. Il y a un élément déterminant et nouveau qui va pouvoir vous orienter d'une manière peut-être différente. Moi, je pense plus à ça. Je pense que vous allez vous laisser guider. Et bon, ça n'a pas fonctionné. La rencontre, les retrouvailles tant espérées n'ont pas donné les actions que vous espériez. Eh bien, vous décidez d'aller de l'avant, de tourner le dos à cette situation et de demander de l'aide de vos guides pour mener à bien un nouveau projet. Ici, on a la carte 7, la carte du druide. Donc, vous voyez, le même que la pochette d'ailleurs. Moi, j'adore cette carte. Et on vous dit que ce changement, il va être imminent. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez constaté que voilà, ça a été un échec, pour vous, ça a été un échec. Alors, peut-être que ce n'est pas un vrai échec. Hein. Dans votre tête, peut-être vous le sentez comme un échec, mais peut-être que vous allez vous dire que finalement, c'est une chance, une opportunité de regarder dans une autre direction. Et ça va arriver, il va y avoir un changement, mais rapidement. Rapidement, il y a plein de choses qui vont changer. Pour moi, vous changez de route. Et on a la carte, alors la carte du druide, c'est la carte 2. On parle de couple. Alors, c'est peut-être un changement avec votre flamme jumelle qui n'a pas... Qui va revenir peut-être sur son attitude, enfin son comportement vis-à-vis de vous. Ou alors, c'est vous qui tournez le dos à votre flamme jumelle parce que vous sentez que ça fait trop longtemps que vous attendiez ce moment-là, que c'est un moment qui vous a déçu et qu'il est temps peut-être de tourner la page. Et vous allez à ce moment-là donner lieu à une nouvelle rencontre et à de nouveau, forcément, de nouveaux changements. Hein. Et du coup, à quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Et pour finir, vous avez la carte 27, qui est la carte qui s'appelle Centre, le Németon. Et cette carte 27, elle nous demande, elle augmente les énergies de vos prévisions. C'est-à-dire que ce que vous avez prévu de faire, ce que vous aviez envisagé dans n'importe quel projet, cette carte, elle dit que les énergies vont être encore plus fortes. C'est une expansion de toutes les prévisions que vous aviez pu faire jusqu'alors. C'est vous qui allez être au centre de tout et qui allez pouvoir, c'est vous qui allez mener la danse. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est vous qui allez mener la danse. C'est vous allez être vraiment très centré sur vos projets, centré sur ce que vous avez envie de faire. Et vous allez être très ancré. Vous avez vraiment réfléchi, vous avez bien analysé la situation et vous avez envie de ne plus être dans l'attente, par exemple, et de vraiment concrétiser. Et on vous dit que ça va être renforcé. C'est une concentration vous allez mettre toute votre énergie. Vous n'allez plus la mettre, pour moi. Alors, je peux me tromper, hein, mais pour moi, vous n'allez plus la mettre dans tout ce temps d'attente de votre flamme jumelle. Vous allez la mettre à profit pour vous, cette énergie. Et elle va être amplifiée par l'univers. Et on vous dit que, voilà, il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. Hein. Alors, quel conseil par rapport à ces cartes? On vous dit, tu es à un carrefour de ta vie. Je pense que vous réalisez que là, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous ne pouvez que réagir par rapport, que en tirer les conséquences.
soit vous continuez à espérer un retour avec une amélioration de votre flamme jumelle, qui pour moi n'a pas pu donner suite à vos échanges, parce que derrière, il y avait encore pour moi une autre personne. Voilà ce que j'entends moi, par rapport à la coupe de tout à l'heure. Et on te dit là que tu vas faire des dépenses. Alors, peut-être par rapport à ton futur projet, que quelqu'un de ton passé revient dans ta vie. Alors, peut-être que c'est quelqu'un déjà que vous connaissiez aussi et qui revient. Donc, pas votre flamme jumelle, mais quelqu'un d'autre, mais quelqu'un que vous connaissiez, que vous connaissez depuis longtemps. Quelqu'un aussi va prendre une décision. Et pour moi, la décision que vous prenez, qui est prise, c'est vous qui la prenez. Hein, vous décidez de faire entrer quelqu'un d'autre pour moi dans votre vie. Et on vous dit qu'il faut rester positif parce que tout est permis pour vous. L'univers va vous aider, va vous amener la force, l'énergie nécessaire pour réaliser vos nouveaux projets. Hein. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, votre flamme jumelle est revenue dans votre vie. Ça n'a pas donné suite. Hein, il n'a pas donné suite. Ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Et là, vous faites le bilan, en fait. Vous faites le bilan, vous réfléchissez, mais vous n'allez pas réfléchir très longtemps, en fait, puisque vous savez déjà ce que vous voulez. Vous voulez vraiment un équilibre et vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas, cet équilibre, parce que peut-être que vous étiez dans l'attente et que vous avez été déçu. Et or, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se présente dans votre vie, peut-être quelqu'un, on vous dit ici que c'est quelqu'un du passé qui revient, peut-être une autre relation que vous n'avez pas imaginée, et que vous allez prendre la décision de partir peut-être avec cette nouvelle personne. En tout cas, vous avez envie d'une vie à deux, et on vous dit qu'il y a des changements, là, il y a quelque chose qui va pouvoir se produire, des changements que vous attendiez, qui vont pouvoir se produire rapidement. Et que vous allez être aidé par l'univers parce que vous allez être très ancré, vous allez avoir une très très belle énergie. Alors ici, j'aimerais bien moi, j'ai mis les élastiques qui sautent, mais c'est pas grave. J'aimerais bien connaître un petit peu ce que votre flamme jumelle, ce que votre autre souhaite vous dire par rapport au fait... par rapport à ce dernier échange que vous avez eu entre vous et qui n'a pas abouti. Qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire par rapport à votre dernier échange qui n'a pas abouti? Allez, on y va. Alors, c'est sûr que certains d'entre vous ont été déçus et le sont peut-être encore, mais on vous dit que c'est peut-être pas dans cette vie hein, que vous êtes amené à concrétiser avec votre flamme jumelle. Ce sera peut-être dans une prochaine vie. Que pour cette vie, il y a autre chose qui vous attend. Il y a autre chose d'aussi bien, sinon de mieux, en tout cas, qui va vous permettre de ne plus être dans l'attente et d'enfin pouvoir agir, être dans l'action et concrétiser des projets que vous avez déjà, que vous nourrissez déjà depuis un moment. C'est bien beau d'attendre, mais là, vous voyez, vous avez attendu et puis finalement, rien ne s'est passé. Donc, il est peut-être temps de se tourner vers un autre horizon. Allez, un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à cette rencontre, cette nouvelle rencontre qui n'a pas abouti? Il n'a pas l'air de vouloir beaucoup parler en plus, cet autre. Alors, il y en a trop là. Je vais garder la deuxième. C'est quelqu'un qui est dans d'autres choses.
C'est quelqu'un qui, on va dire, l'expression courante, qui a d'autres chats à fouetter en ce moment. Il a ses pensées qui sont... ses pensées, en fait, ne sont plus tournées vers vous. Ses pensées sont tournées ailleurs. Et du coup, ben voilà, il ne peut pas avancer. Hein. Il ne peut pas avancer avec vous. C'est pas grave. Vous allez tourner, vous tourner vers autre chose aussi. Bon, il a plus l'air de vouloir parler. Si. Alors, celles qui sont tombées par terre, on ne les prend pas. Et puis, on va garder ces trois-là. Allez. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? J'ai peur que tu me quittes. Et évidemment, c'est peut-être quelqu'un qui sait... comment dirais-je? C'est peut-être quelqu'un qui sait que il vous tient, entre guillemets. Il vous tient, il sait que vous espérez beaucoup de votre relation. Lui, il n'est pas prêt. Hein. Il n'est pas prêt, il a envie de faire autre chose. Et en même temps, il a envie de vous garder, on va dire, sous le coude. Donc, il sait très bien que là, le fait que ça n'ait pas abouti, vos retrouvailles, ben, vous risquez peut-être de partir vers d'autres horizons. Ce que vous allez faire, pour moi. Attention. Attention à ne pas, dans les prochains temps, à avoir de la manipulation. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous tenir en haleine en communiquant à nouveau avec vous, mais sans avoir tellement l'intention de concrétiser quoi que ce soit, mais en vous donnant toujours l'espoir. Attention. Je me demande où tu en es dans ta vie. Donc voilà, c'est quelqu'un malgré tout qui va se demander... il va se dire, bon, ben voilà, je ne peux pas concrétiser avec elle ou avec lui, mais j'ai besoin de savoir ce qu'il ou ce qu'elle fait, qui va être, pour moi, dans le contrôle, qui va avoir envie de savoir. Et si il se rend compte, je pense, que vous avancez vers d'autres horizons, c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous recontacter, vous envoyer des messages pour vous donner peut-être l'espoir ou vous demandez carrément de l'attendre. Alors, à vous de voir, mais pour moi, je pense que c'est bon. Vous avez dit stop. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Vous voyez, il est quand même dans cette peur-là. Hein. Il est quand même dans cette peur-là. Il sait qu'il ne peut pas, vous satisfaire, mais c'est quand même quelqu'un, pour moi, qui va avoir peur. Vous voyez, c'est quelqu'un, j'ai peur, je me demande, il se pose des questions. Donc, il est quand même beaucoup dans les crânes, il a quand même peur de vous perdre. Il a peur de vous perdre, mais ce n'est pas parce qu'il a peur de vous perdre qu'il aura envie forcément de concrétiser quelque chose avec vous pour vous garder. Ce qu'il voudrait, c'est, je pense, moi c'est ce que je ressens à travers ce tirage, c'est quelqu'un qui ne peut pas actuellement parce qu'il il est sur un autre... il est pris dans d'autres choses, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau matériel, immobilier, etc., ou familial. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous donner ce que vous auriez souhaité actuellement, mais quand même qui aimerait bien vous garder sous le coude pour vous récupérer au moment où lui sera peut-être disponible. Sauf que vous ne pouvez pas attendre indéfiniment. Alors après, vous avez votre libre arbitre, comme on dit. Hein, vous pouvez toujours espérer, toujours être dans l'attente. Mais ça ne va pas vous faire avancer le schmilblick et vous faire repartir sur de nouveaux projets. Hein. C'est-à-dire que vous acceptez d'être toujours dans cette léthargie. Mais pour moi, au vu du tirage, vous décidez justement et d'ailleurs les cartes le disent, vous allez quitter cette phase d'attente, cette phase de léthargie, et vous allez entreprendre, hein, vous allez avancer, vous allez tourner le dos à cette relation, peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il vous dit. Attention à la manipulation, hein, je le répète, et on vous dit qu'il y a quelque chose de superbe, là, de positif, de très fort qui arrive à vous. Hein. Là, vous allez être le centre. Vous allez être le centre d'autre chose, là. Pour moi, là, tout va tourner autour de vous. Vous allez avoir à la fois l'amour, un projet peut-être matériel, un projet financier. Enfin, ça va bouger. Hein. Et ça va être rapide. À partir du moment où vous aurez décidé de tourner la page, ça va être pour moi
relativement rapide. Allez, on termine le tirage avec un conseil des oracles au quotidien. J'aime bien toujours terminer mes tirages par une carte de cet oracle. Parce que c'est assez... généralement, il parle bien. Alors, j'en profite... J'en profite pour rappeler que ce tirage est un tirage général. Alors déjà, il ne pourra pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général, mais il ne peut pas parler à tout le monde non plus parce que c'est un tirage spécifique aux flammes jumelles. Pour ceux qui savent ou qui pensent être dans une relation flamme jumelle. Attention, tous ceux qui pensent être en relation flamme jumelle ne le sont pas forcément. Moi, je vous invite à aller sur des chaînes entre guillemets, spécialistes des flammes jumelles pour vous guider, hein, pour vous renseigner de ce qu'est véritablement les relations de flammes jumelles, les relations sacrées, et pour voir si vous êtes vraiment dans cette phase, dans cette relation, dans ce type de relation. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Maintenant, si voilà, vous savez que vous êtes dans ce type de relation, si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, effectivement, ce tirage, il est pour vous. Si ça ne vous parle pas, écoutez, vous laissez tomber. Vous allez sur un autre de mes tirages, une autre guidance ou celle de collègues, et voilà, vous aurez peut-être le message que vous attendez. Hein. Mais voilà, c'est un tirage spécifique ici, donc ça ne peut pas forcément, il faut prendre simplement ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle du plus profond de votre cœur, de votre être. Allez, un conseil pour ce dernier tirage. Vous serez, alors on vous dit, soyez à l'affût des révélations. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour, sous votre vrai jour, pardon. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Et cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Pour moi, voilà. Ici, on a comme si c'était une boîte. Vous voyez, la boîte de Pandore. En vous détournant de la situation avec votre flamme jumelle, pour moi, vous allez ouvrir cette boîte de Pandore et vous allez découvrir tout un tas de choses. Et pour moi, ce sont des choses positives. Hein. Ici, on a, vous voyez, dans cette boîte, la lumière. Hein. Donc, ça ne peut être que des choses positives. Alors, pour moi, les révélations, ce n'est pas forcément les révélations de quelqu'un. Mais en ouvrant cette boîte, vous allez vous rendre compte, en fait, que derrière l'attente ou le temps d'attente que vous avez donné à votre flamme jumelle, vous avez, comment on va dire, vous vous êtes éloigné des opportunités qui arrivent en ce moment, qui vont arriver là, puisque vous allez partir sur un autre chemin. Vous allez vous rendre compte de ça, qu'en fait, vous avez peut-être trop attendu et que vous avez gâché peut-être certaines opportunités et que vous vous rendez compte que finalement, en allant sur un autre chemin, eh ben, c'était vraiment aussi super, quoi. C'était, il y avait des belles choses et on vous dira que voilà, peut-être que c'est la rencontre d'une nouvelle personne. Vous allez peut-être rester étonné d'une nouvelle rencontre que vous allez faire, ou quelqu'un qui va revenir peut-être aussi dans votre vie, que vous ne attendiez pas à ce qu'il revienne et que ça va vous étonner. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc vous activez également la petite cloche pour avoir les informations sur mes nouvelles vidéos.
à venir. Et puis, n'hésitez pas à liker non plus. Hein, vous savez que mes tirages sont gratuits. Je les fais parce que j'ai envie de les faire. C'est pour, voilà, pour vous guider, pour vous avancer dans pour vous faire avancer dans votre vie. Un petit like, ben c'est la récompense en fait du temps que je passe à faire ces vidéos. N'hésitez pas à me laisser non plus un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je lis tous les commentaires. Et puis ben, on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Bisous.